Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose de sourire à nos organes. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Et si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions. Et plantons bien nos pieds dans le sol, en appuyant un petit peu plus fortement sur le gros orteil. Si nous sommes allongés, plaçons un instant nos genoux en colline, pointés vers le plafond, et déposons la plante des pieds aussi sur le sol. Prenons un instant pour observer notre corps, notre souffle. Notre capacité à sentir et identifier nos principaux organes. Et plaçons la pointe de notre langue contre le palais sans aucune tension. Détendons toute la face, tout le crâne. Plaçons la détente jusqu'à la fin de la langue, jusque dans l'intérieur de la gorge. Et jusque dans les organes sensoriels, les yeux, les fosses nasales, les tympans et les oreilles internes. Prenons contact avec notre plancher pelvien. Et en respirant par le haut du ventre, en sentant notre estomac, le lieu de notre estomac se gonfler et se ramener vers l'arrière, observons que cela nous aide à nous tenir droit. Parce que c'est un endroit où parfois nous nous affaissons et nous écrasons le diaphragme. Saluons l'ensemble de ce qui vit en même temps que nous, les êtres humains, les animaux, les pierres, les arbres, les étoiles, et tout ce qui vit dessus, ou dedans. Saluons tous les atomes. Saluons la source de toute cette matière, de tout cet univers. Et saluons l'étoile polaire et Vega auxquelles nous sommes reliés. Et ces salutations qui partent tout naturellement du cœur, comme on dirait bonjour à quelqu'un qu'on connaît, nous permettent, si nous nous détendons, si nous ouvrons le crâne, si nous détendons le front, nous permettent d'entrer en communication de lumière, de rayons, avec l'étoile polaire, avec la source. Laissons notre conscience monter au-dessus de notre tête et notre attention, et peut-être les yeux vont-ils suivre. Cachés derrière leurs paupières, ils vont traverser le crâne au niveau de la fontanelle pour observer l'immensité du firmament et l'étoile polaire et Vega dont nous tirons notre énergie yang. Puis laissons nos yeux descendre vers le bas-ventre, vers le plancher pelvien, particulièrement le petit renflement devant l'anus qui se trouve être le périnée proprement dit. Et descendons jusque sous les pieds pour saluer la terre, comme si en fait notre rayonnement descendait jusqu'au centre de la terre, comme si nous étions intimement reliés à sa chaleur interne. Remercions pour la force d'attraction par laquelle elle nous maintient sous ses ailes, dirait la poulette.
Et sourions à l'univers entier, celui qu'on ne voit pas comme celui qu'on voit, et ainsi aussi sourions à nos ancêtres et à ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont en partance, ceux qui sont en arrivance. Et relions-nous avec les grands êtres qui vont nous protéger, nous propulser de leur vibration, de leur fréquence élevée, les 8 immortels et d'autres si nous en avons dans notre cœur. Et appelons à nous la créativité, parce que le sourire intérieur, ça va nous amener à une sorte d'alchimie des fréquences de chacun de nos organes et des qualités et vertus qui sont attachées. Donc on va sourire, appeler en respirant tranquillement, en frotter nos mains et appeler tout ce que nous pouvons avoir de joie créative. Donc pour ça, il suffit en fait de se détendre, de sourire et d'imaginer qu'on a des yeux de chaque côté de nos yeux pour avoir une ouverture plus large, un desserrement des tempes. Et on va frotter aussi jusqu'au bout des doigts. Et comme nous allons appeler la lumière qui va alchimiser nos organes depuis le sommet de la tête et depuis le troisième œil, en préalable, dégageons ces entrées. Alors celle du haut, on y a déjà travaillé. On va quand même tapoter un peu avec un poignet souple et le bout des doigts la fontanelle et la zone de la fontanelle pour inviter, tout en serrant très légèrement le périnée et en regardant comme d'habitude dans la direction de l'endroit où nous frappons, où nous travaillons, pour amener la conscience. On va donc inviter ici l'espace à se libérer. Ensuite, on va attraper, on va faire avec nos doigts, on va taper vers le milieu et on va pousser vers les bords. Les doigts comme si on était en train de ramener nos doigts vers nos paumes, vers les talons de nos mains. Donc nos doigts tapent vers le centre et hop, après ils vont rejoindre les talons de nos mains et ils font ça plusieurs fois, comme si ça allait permettre, ce que ça fait d'ailleurs, d'écarter l'ouverture de la fontanelle pour que l'énergie du ciel pénètre plus facilement, amène la lumière. Ensuite, secouons nos mains, frottons-les, plaçons notre attention dans la fontanelle et observons si c'est plus facile encore que tout à l'heure d'être en relation avec le ciel. Et on va faire la même chose avec le troisième œil. Donc, on va tapoter d'abord entre les sourcils et jusqu'au milieu du front, avec les doigts très souples, et c'est vraiment infime comme petit tapotement, il ne s'agit pas de s'assommer. Puis ensuite, plaçons nos deux mains avec le dos des doigts qui se rejoignent au centre, et amenons les doigts, longer les sourcils d'un petit geste comme pour écarter la porte, comme s'il y avait deux fenêtres coulissantes qui s'ouvraient, et on les tire depuis le long des sourcils jusqu'au milieu du front. Ensuite, on va simplement faire un petit contrôle et plaçons la main que nous voulons avec les doigts légèrement rassemblés, sans aucune force, le moins de force possible. Plaçons cette main devant l'espace du troisième œil. Ensuite, ne touchons pas, mais imaginons, en serrant le périnée, en laissant l'énergie et l'intention monter du sol, que ça va sortir par le troisième œil. Et observons, ça peut ne pas être très sensible au début, mais observons que si notre main est très souple, le bras aussi, on peut sentir que lorsque nous inspirons, la main va se rapprocher. Il faut vraiment inspirer et expirer en plaçant notre conscience dans cet espace du troisième œil. Et ensuite, on va le repousser. Nos yeux sont en train de loucher vers le haut pour être vraiment dans cet espace. Autorisons-nous à respirer par là, plusieurs respirations.
Et si nous avons trop de raideur, la main va peut-être pas bouger, mais on peut sentir comme une très légère effluve. En tout cas, il ne faut pas mettre la main trop loin, parce que nous ne sommes pas encore de grands spécialistes du troisième œil, et peut-être que notre flux n'est pas suffisamment puissant si on met la main avec un bras tendu, par exemple. Puis, mettons donc nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, en soutenant notre ventre par nos avant-bras. Sourions sans perdre le contact avec ces portes et imaginons devant notre troisième œil un espace très clair, invitons la couleur rouge. Imaginons que nous demandons à ce qu'une sphère rouge nous apparaisse. Si on ne voit pas de couleur, ça n'a pas d'importance, on la décrète. Et demandons à ce que ce rouge descende depuis le rouge originel. Et comme on va aller sourire à notre cœur, on imagine que ce rouge originel vient déjà se densifier dans la planète Mars qui va venir à son tour nous offrir son rayonnement et qui arrive devant notre troisième œil. Et là, on inspire cette puissance joyeuse et cet élément du feu qui lui est corrélé et notre œil, notre regard intérieur va jusque dans le cœur. On demande à cette lumière que nous avons intégrée de venir jusque dans le cœur. On ne sait pas trop comment. Allons jusque dans le cœur et commençons à sourire dans le cœur. Et appelons à nous la créativité de l'amour, de la joie, de l'harmonie avec tous et tout. Et en bougeant doucement notre regard dans le cœur, on peut se balancer de droite et de gauche si on veut, demandant à ce rayon, cette énergie que nous sentons au bout de nos yeux, comme si nos yeux tenaient des manches à balai, dont le balai serait ce qui se promène dans le cœur. Demandant à ce que ça nettoie. Tout en souriant, vraiment, le sourire intérieur, c'est vraiment quelque chose de très bienveillant, quelque chose qui va avec toujours la compassion. Ça tombe bien pour le cœur, parce que c'est le lieu de la compassion. Mais par exemple, si on est impatient, intransigeant, égoïste, c'est pas le moment de s'énerver contre ça, c'est simplement le moment d'aimer comme nous sommes. Et le laisser par le regard, gentiment, et par le sourire, se dissiper pour ne laisser que les qualités originelles du cœur s'exprimer. Et très gentiment, tout en continuant à se promener à l'intérieur, à chaque expire, on peut dire le son A, subvocal ou prononcé, comme on veut. Et si on le fait subvocal, faisons-le très très doucement en l'offrant au cœur. Chaque inspiration, n'oublions pas d'inspirer par le troisième œil, par le sommet de la tête, et serrons très légèrement le plancher pelvien pour que ça fasse comme une aspiration complémentaire qui aide l'énergie à descendre là où nous voulons qu'elle aille. Donc inspirons ce rouge, ce rose si on a des problèmes cardiaques pour pas trop être virulent. Sinon un rouge léger de flamme qui s'élève. Et le A, on lui demande de partir depuis le cœur, de vibrer dans le cœur. Ensuite, en demandant à l'univers de continuer à sourire dans notre cœur, à détendre notre cœur, observons que le cœur détendu a envie de rayonner dans tout le corps. Et
Laissons-le rayonner jusqu'à la rate, juste en dessous à gauche, sous le diaphragme, et invitons une belle couleur jaune à venir devant notre troisième œil. Remercions le rouge, invitons le jaune. Laissons le jaune qui nous vient à l'esprit, ou décrétons le jaune qui nous vient à l'esprit, si on n'a pas de lumière, celui des blés, celui des tournesols, des cœurs de pâquerettes, ou l'ocre d'un chemin. Et nous nous relions à l'élément de la terre et nous imaginons que ce jaune que nous avons devant les yeux nous arrive directement du jaune originel. Et là, on demande à ce jaune d'arriver sur Saturne qui vient renforcer la rate. Ce jaune se renforce avec Saturne, commence à se condenser et il arrive. On peut imaginer aussi des petits vortex qui arrivent devant notre troisième œil. Et en souriant, en respirant dans cet espace, nous invitons ce jaune, visible ou décrété, jusque dans l'espace de notre rate. Promenons-le, promenons cette couleur, promenons l'énergie de Saturne dans la rate. La rate, si nous lui sourions, va nous donner le moyen de coller à l'instant présent, de rencontrer le silence, le centrage. Et si nous sentons des tendances en nous à ressasser, à nous inquiéter, à trop penser, eh bien, simplement sourions et amenons ce centrage. Et cette compassion qui vient du ciel, ce jaune est rempli de compassion. On peut dire aussi presque de miséricorde, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire le cœur avec le pauvre, c'est-à-dire l'énergie cosmique universelle avec ce que nous en avons fait. Et là, doucement, on sourit. Nos yeux se promènent dedans et on laisse vraiment la détente se faire. Notre langue est toujours contre le palais, notre bouche sourit doucement. Et comme nous respirons au niveau de l'estomac, on respire aussi bien du côté gauche. On peut faire le son à chaque expire. R-H-O. Laissons tout ce qui peut s'être très légèrement décollé sans qu'on fasse exprès, simplement par notre bienveillance, notre compassion et notre attention. Mais on peut le laisser descendre dans la terre par le son ro par exemple, ou simplement en ayant plus conscience de nos pieds, puisque dans le gros orteil, il y a une relation avec la rate. Et maintenant, allons à nouveau en demandant à l'univers de continuer son travail dans la rate et peut-être aussi dans le pancréas qui se trouve derrière, qui va avec, et même l'estomac, puisque les trois vont ensemble. Donc, remercions l'univers de continuer ce travail et reportons-nous devant ce soleil devant nos yeux. Demandons à ce qu'il soit rempli d'une couleur blanc brillant qui vient directement de la couleur originelle. Blanc brillant. Et qui descend devant notre troisième œil, comme une sphère, un vortex qui vient remplir la sphère, en passant par la planète Vénus.
qui est particulièrement dédié à nos poumons. Inspirons plusieurs fois en essayant de visualiser ou de décréter ce blanc brillant, d'imaginer la planète Vénus. Et puis commençons ensuite, lorsque nous avons la conscience ou l'idée de cette boule de feu blanche devant nous, commençons à la respirer par le troisième œil, en détendant à nouveau totalement le front, la langue contre le palais complètement détendue, et on va amener ça en sentant le système respiratoire, d'abord dans le poumon gauche. Donc on amène cette lumière blanche, on respire par la narine gauche avec plus de conscience. Cherchons à sentir le trajet de l'air à l'intérieur de la fosse nasale et le long du sinus. Puis le long de la gorge jusque dans le poumon gauche. Donc laissons toutes les alvéoles se remplir à gauche d'une belle couleur qui nous vient directement du ciel. Et observons que nous pouvons éprouver comme une volupté à remplir et à ce que nos centaines de milliers d'alvéoles s'ouvrent et se régénèrent. Et un poumon en bonne santé, c'est rempli des vertus de courage et de loyauté intérieure, la capacité de la respecter, c'est-à-dire quelque part notre liberté. Tout le temps de l'incarnation. Et c'est très difficile de connaître notre liberté intérieure, d'avoir du courage dans l'existence. Et alors, nous sommes tristes, sans compter toutes les causes de tristesse qui nous arrivent. Tristes, déprimés, et notre enthousiasme décroît. Mais tout en faisant très doucement le son S avec une bouche horizontale, à chaque expiration, mais sans forcer. Acceptons-nous tels que nous sommes. Spiralons notre regard de haut en bas dans le poumon. Très gentiment, très joyeusement. Et reconnectons-nous avec l'enthousiasme, avec la puissance de vie. Comme les enfants, ils peuvent courir pendant des heures, ils ne sont même pas essoufflés. Ils ont une parfaite utilisation de leurs poumons. Reconnectons-nous avec cette puissance vitale. Et sentons le poumon gauche qui se distend et se condense. Le cœur vient aimer ce poumon gauche, ils sont très voisins, se touchent. Et on va revenir en demandant à l'univers de continuer son travail. On va revenir à cette lumière blanche devant nos yeux, à nos branchements ciel-terre. Et en inspirant l'énergie de la terre par la plante des pieds, par le périnée, observons si nous pouvons à nouveau inspirer avec la narine droite et avec le troisième œil ce blanc brillant que nous allons guider jusqu'au poumon droit. Sentons les alvéoles qui se gonflent, l'enthousiasme, le courage, la loyauté envers nous-mêmes.
remplir nos poumons et sourions avec compassion à toutes nos petites lâchetés et tout notre abattement. Imaginons que ce blanc permet au poumon de se déployer avec encore plus de plaisir et qu'il va se répandre jusque dans l'aura et nettoyer toute l'aura, toute l'aura du poumon. 3. Tournons nos yeux à l'intérieur du poumon, doucement, en spiralant. C'est-à-dire qu'on les tourne, les yeux, vraiment dans les orbites, et qu'on imagine qu'il y a là un clone de ce qui se passe dans nos yeux, dans le poumon. Allons jusqu'au bout du souffle. Et maintenant, on va inspirer par nos 2 narines, reconnecter avec cette boule blanche remplie de l'énergie de Saturne et du ciel. Et aspirer dans les 2 poumons, tout en serrant et en tractant très légèrement le plancher pelvien et le point du périnée en particulier, pour permettre une aspiration plus facile du blanc du ciel dans nos 2 poumons. Vérifions que nous n'oublions pas l'arrière des poumons, par exemple, ou les côtés, ou le bas. Et sourions, remercions les poumons pour leur travail extraordinaire de respiration, de régénération du sang, pour leur dévouement. Nos organes travaillent constamment. Et un instant, observons comment nous sommes unifiés avec le ciel, la terre. Observons le rouge de notre cœur, le jaune de la rate, le blanc de nos poumons, complètement détendus, souriants, nourris, et dont l'aura se répand et nettoie toutes les couches de notre aura. Tout ce qui a relation avec ça, avec ses organes et ses émotions. Et demain, nous reprendrons ces 5 organes en recommençant par le cœur. Mais en attendant, nous pouvons à nouveau nous installer à l'intérieur de nous et nous demander si quelque chose de nouveau ne pourrait pas nous être soufflé par nos organes, une créativité à l'œuvre, une créativité d'amour de la part du cœur et de joie. C'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est des petites choses. Et une créativité qui va dans la nourriture, qui va dans le silence, le centrage, avec la rate. Et aussi peut-être quelque chose qui nous rapproche de nous-mêmes, de notre vraie nature, de notre vrai caractère. Ça, c'est pour les poumons. Quelque chose qui nous donne de l'enthousiasme. Et peut-être que nous pouvons penser à quelque chose qui nous donnerait vraiment beaucoup de joie et correspondrait à ce que nous sommes, et que nous pourrions faire très tranquillement. Et ça serait un cadeau que nous ferions à la rate, au cœur et aux poumons. Et puis que l'idée nous soit venue ou qu'elle ne soit pas venue,
Lâchons tout et contentons-nous de goûter la détente de ces 3 organes et de l'observer sans intervenir. Et restons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.